Salut mes petits scribouillards adorés. J'espère que vous avez été bien sages cette année. Aujourd'hui, l'ami des auteurs va vous parler de ses livres. Dépêchez-vous si vous les voulez sous le sapin pour Noël. Ho, ho, ho. Ami des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Une personne m'a reproché dans les commentaires mon débit très lent et effectivement mon style très haché. Alors comme petit rappel pour les gens qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je ne suis pas ici dans ma zone de confort. C'est-à-dire que autant je suis à l'aise avec l'écriture, je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Surtout que j'ai pris le parti de faire mes vidéos sans script et de laisser les mots venir. Et il se trouve que les mots, ils viennent à leur vitesse. Donc oui, je confesse que j'ai un débit plutôt lent, que je cherche mes mots et que ce n'est pas forcément agréable. Je le conçois. Donc je m'en excuse par avance aux personnes qui ont un petit peu de mal avec ça. Une personne dans les commentaires m'avait dit aussi que ça ne la gênait pas du tout. Donc voilà, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Et je dirais que les gens qui vont au bout de mes vidéos n'en ont que plus de mérite. Et donc je les remercie et je les félicite pour parvenir à aller au bout de cette épreuve. Voilà, sur ce, donc je passe au sujet du jour. Donc là, peut-être que les mots vont me venir plus facilement, ce qui n'est pas garanti parce que, bon, on verra bien. Donc, parce que les fêtes approchent et vous êtes peut-être à la recherche d'un cadeau, vous avez peut-être envie de surprendre votre famille, vos amis, vos proches avec un cadeau inattendu, un cadeau qui ne sera pas sous tous les sapins, quelque chose d'unique. Eh bien, ça tombe bien, il se trouve que j'écris des livres, que ces livres sont disponibles sur Internet et que vous avez peut-être encore le temps de les acheter pour pouvoir les offrir à Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter un petit peu ma bibliographie officielle. Je dis bien officielle parce que j'ai écrit d'autres ouvrages que je n'ai pas signés de mon nom. Il y a un essai, diverses choses qui visent un public de niche, on va dire, un public très ciblé. Donc qui ne sont pas signés de mon vrai nom et qui n'apparaissent pas dans ma bibliographie officielle. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes livres officiels signés Frédéric Candian et que vous pouvez vous procurer sur Amazon, chez Edilivre ou chez Publibook. Alors par ordre chronologique, mon tout premier roman, paru en 2001, Le Sceau de Succubat. Donc tous mes romans, alors je vais commencer par mes romans, ensuite je vous parlerai de mon recueil de nouvelles, Le langage des oiseaux, et je terminerai par Rap Lyrics, ma compilation de textes rap. Donc premier roman en 2001, Le Sceau de Succubat. Donc pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre, j'écris donc dans un registre qui mêle polar, fantastique et ésotérisme.
Donc vous voyez, c'est un livre très fin. Ça pourrait être presque une grosse nouvelle. Donc c'était un coup d'essai, plus qu'un coup de maître, certainement. Mais je l'ai relu il y a quelque temps. Je me disais, bon, vraiment, il doit être... à la relecture, je vais me dire que ce livre était vraiment mauvais. Et je me suis agréablement surpris à la relecture. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais donc, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un jeune homme qui travaille dans le domaine du spectacle, qui travaille dans une salle de spectacle et qui prend ses congés un soir après une pièce de théâtre, donc après avoir rangé le matériel, les décors, après le départ de la troupe. Et donc, il prend directement la route pour rentrer chez ses parents, puisqu'il va séjourner quelque temps chez ses parents. Et il fait sur la route, en pleine nuit, une macabre découverte. Il voit une voiture arrêtée sur le bord de la route. Intrigué, il s'arrête, il va voir ce qui se passe. Et il découvre sur le siège passager la tête arrachée d'un animal. Et de là, va partir une enquête donc qui va mêler sorcellerie, un petit peu épouvante. Voilà, premier essai d'écriture d'un texte de fiction dans le genre. Est-ce qu'on peut le qualifier d'horreur ? Je ne pense pas. Voilà. Fantastique, épouvante, il est question de sorcellerie, il est question d'un démon qui sévissait déjà au Moyen-Âge et qui refait parler de lui à notre époque. Voilà. Le Sceau de Succubat, 2001, chez Publibook. L'année suivante, j'ai publié, toujours chez Publibook, 2 hommes dans l'antre des fous. Alors ici, on a un journaliste qui s'appelle Nico, qui... alors journaliste parisien, fatigué de la vie parisienne, qui travaille pour un journal comment dire, c'est un journal qui traite à la fois de tout ce qui est un petit peu scabreux, que ce soit en termes de... Enfin, scabreux... Bon, c'est assez indéfinissable en fait. C'est un journal qui parle aussi bien d'art, de spectacle que de faits divers. Avec le point commun, c'est que ce soit un petit peu étrange et dérangeant. Donc ce journaliste parisien fatigué de la vie parisienne. Alors ça c'est un thème récurrent dans mes livres, je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'ai jamais vécu à Paris. Mais effectivement, les quelques jours que j'y ai passés ne m'ont pas donné envie d'y vivre. Donc, journaliste parisien fatigué de la vie parisienne, qui a l'occasion d'aller mener une enquête à Tarbes, donc dans ma ville, dans ma région de jeunesse, où j'habite toujours d'ailleurs. Et il débarque à Tarbes pourquoi d'ailleurs ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Des fois, j'ai tendance à me mélanger un petit peu le contenu de mes livres. C'est une histoire de... Voilà, il vient enquêter sur un fait divers, une histoire de meurtre. Enfin, toujours est-il qu'il va rencontrer
il va rencontrer une jeune femme, Élodie, qui avec laquelle il va essayer de construire une histoire d'amour et de mener son enquête en même temps. Donc la même chose, du fantastique, de la sorcellerie, puisqu'il est question d'un sorcier africain cette fois-ci. D'ailleurs, un jour, on me l'a reproché. Pourquoi un sorcier africain? J'ai eu envie de dire pourquoi pas. Dans le Sceau de Succubat, il y avait un sorcier qui n'était pas africain, qui était bel et bien européen, français, et ça ne posait pas de problème. Et là, mettre un sorcier africain, ça pose problème. Voilà. Donc, sorcier africain, avec en toile de fond des histoires de groupes paramilitaires européens qui sévissent en Afrique. Donc on a en toile de fond un petit peu le thème de la France-Afrique, des industriels. Voilà, j'aime bien tout ce qui navigue entre sociétés secrètes, groupes paramilitaires et comment dire, ouais, un petit peu relations internationales, géopolitique un peu trouble, et bien sûr avec des histoires de magie noire, d'occultisme. Voilà, c'était vraiment c'est des thèmes récurrents. D'ailleurs, j'en reparlerai puisque je prépare l'écriture d'un essai qui reprend mes thématiques les plus... mes thématiques récurrentes. Ensuite, donc là, coup sur coup, ces deux livres sont sortis, 2001 et 2002. Ensuite, on arrive à 2009. Alors, il s'est passé des choses entre... J'en reparlerai tout à l'heure. 2009, la communauté de Thésée. Chez Eddy Livre, cette fois-ci. Alors bon, vous voyez, hein, ça s'est étoffé hein, par rapport au Sceau de Succubat. C'est pas tout à fait pareil. Et... donc ici, on a une histoire de secte avec le personnage principal qui est veilleur de nuit dans une usine aéronautique. Donc toujours ici dans ma région à Tarbes, où il y a quelques usines aéronautiques. Et il fait la connaissance de son voisin de palier, qui est un professeur d'histoire, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, qui est prof, en tout cas. Voilà, le héros s'appelle Maxime Constantin. Enfin, voilà. Il fait la connaissance de son voisin de palier. Qui est un prof un petit peu désabusé, un petit peu aigri, et qui vient d'être quitté par sa femme. Et il soupçonne sa femme d'avoir été embrigadée dans une secte. Donc Maxime, qui est féru qui est un érudit, qui est féru d'ésotérisme, donc qui lit beaucoup à ces sujets-là, s'intéresse beaucoup à ces sujets.
va tenter de prêter main forte à son voisin qui traverse une mauvaise passe. Et donc, ils vont s'intéresser à une secte qui s'appelle Hélios. Alors, si vous avez vu mon clip vidéo que j'ai mis en bonus d'une vidéo, c'est la communauté de Thésée contre enquête, donc qui évoque qui évoque ce livre, qui se rapporte à ce livre. Voilà, un détective privé va se joindre au trio et l'enquête va prendre une tournure, voilà, bien sûr que je peux pas vous dévoiler, mais là encore, des entités surnaturelles, des créatures venues d'un autre monde, toujours des magouilles un peu entre géopolitique trouble, milices paramilitaires et recherche par certaines personnes haut placées d'un pouvoir occulte. Voilà. Par rapport à ça, il y a beaucoup de ressemblances avec Deux hommes dans l'antre des fous. Voilà, La communauté de Thésée, 2009, chez Eddy Livre. Ensuite, 2015, donc là chez Amazon. Justice. Donc je vous ai dit qu'il s'était passé des choses entre 2002 et 2009. C'est que j'avais d'abord sorti Justice en 2005 chez Bénévent. Et l'histoire a fait que lorsque j'ai pu récupérer les droits du livre, j'ai apporté quelques modifications, j'ai retiré certains passages, j'en ai ajouté d'autres. Alors Justice, alors là, avec ce livre, je pense que je suis passé un petit peu dans une autre dimension. Dans le sens, une dimension d'écriture, bien sûr. Je n'ai pas parcouru le multivers comme Doctor Strange. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les super-héros dans pas très longtemps, sans doute. Donc ici, on a la métamorphose d'un homme très banal, d'un petit fonctionnaire à la vie on ne peut plus ennuyeuse, en super-héros. Mais en super-héros... mystique, dirait-on, un super-héros, un justicier d'abord. D'abord un justicier. Mais ce justicier va être... comment dire ça ? Ce justicier... bénéficie d'une aide divine. Et il va devenir un être divin. Voilà. C'est un être divin. Il va être confronté à un policier, François Marjorie, qui va être mis à la tête d'une cellule d'enquête, puisqu'évidemment toutes les polices sont après lui, essaient de comprendre qui il est, mais ne parvenant pas à l'identifier ou l'arrêter, eh bien une cellule d'enquête se met en place pour mettre un terme à ses agissements. Donc, Justice, disponible sur Amazon, sorti en 2015.
Et mon petit dernier, les légendes méta-urbaines de Cryptopolis ou la communauté du grand monarque. Je tiens absolument à ce double titre. D'ailleurs, je suis en train, à mon rythme, ce qui veut dire que le livre est loin d'être publié. Donc vous voyez, là aussi, ça commence à être un petit peu conséquent en termes de pages. Je suis en train de préparer d'écrire une suite qui aura aussi un double titre. Alors on n'est plus tellement dans la géopolitique, on est dans la politique intérieure. L'histoire commence avant l'élection, la première élection d'Emmanuel Macron, et se termine, il y a un prologue et un épilogue. Le prologue met en scène François Hollande, donc quelque temps avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et l'épilogue se termine le premier jour du mouvement des Gilets jaunes. Donc l'histoire se déroule entre 2017, fin 2016 et fin 2018. Alors là, il est question non pas d'un journaliste parisien, mais d'un policier parisien, d'un policier antiterroriste, qui lui aussi va devoir quitter Paris. Alors lui ne va pas descendre dans le sud-ouest à Tarbes, il va faire escale à Clermont-Ferrand, où il va faire la connaissance de 2 autres policiers, des officiers de police judiciaire, brigade criminelle. Donc lui piste une cellule terroriste, islamiste, tandis que les enquêteurs de Clermont-Ferrand, eux, travaillent sur la découverte d'un charnier, donc d'un massacre qui aurait été causé dans les années 80. Donc ce qui donne lieu à 2 intrigues policières croisées. J'aime bien ça, j'aime bien pouvoir croiser les intrigues. Voilà, toujours avec une dimension fantastique, des mystères. Et pour les connaisseurs, sur la couverture, le pic de Bugarache dans l'Aude. Parce que j'adore l'histoire de Rennes-le-Château pour qui connaît. Donc le point d'orgue du livre, le climax se déroule dans la région de Rennes-le-Château et précisément sur le pic de Bugarache. Voilà, mon petit dernier, paru en 2021, disponible sur Amazon. Ça, c'est pour mes romans. Ensuite, mon recueil de nouvelles, Le langage des oiseaux, paru en 2015 chez Edilivre. Alors ici, écoutez, des nouvelles. Voilà, on est toujours dans le polar, on est toujours dans le fantastique. On est même un petit peu dans l'horreur avec une nouvelle qui s'intitule Sortir du ventre. Il est question de Rennes-le-Château. Il est question de pas mal de choses. Il est question de sociétés secrètes. Voilà, la fraternité de Bacchus. Sortir du ventre, le mystère du lapin blanc. Une longue nouvelle, le mystère du lapin blanc, que j'avais d'abord publié sur un blog, si j'ai bonne mémoire, par épisode. C'était un feuilleton et puis je l'ai ajouté au langage des oiseaux. J'aime bien la première nouvelle, La pique est chiante. Voilà, La pique est chiante ou le langage des oiseaux. Voilà, une nouvelle avec un double titre. Voilà.
Si vous aimez les nouvelles fantastiques, le langage des oiseaux est peut-être fait pour vous, ou pour les gens à qui vous voulez faire un cadeau. Et enfin, dans un registre très différent, mon recueil de textes rap, Rap Lyrics 2006-2016, 10 ans d'écriture et de musique, recueil de textes rap dont je compte bien écrire la suite, c'est-à-dire rassembler tous mes textes écrits depuis 2017. Et voilà, que si Dieu me prête vie, que je compte bien publier en 2027. Voilà, 10 ans de plus d'écriture. Donc dans ce recueil de textes rap, vous allez retrouver bien sûr certains raps que j'ai mis en vidéo, comme par exemple On l'appelle d'Artignac, ou encore la communauté de Thésée contre Enquête, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le langage des oiseaux, et bien sûr beaucoup d'autres textes que je n'ai jamais diffusés sur Internet. Voilà. Eh bien écoutez, vous êtes au point concernant ma bibliographie officielle, mes romans, mes nouvelles, mes textes rap. Et voilà. Si vous voulez les offrir à vos proches pour surprendre, pour me faire connaître, eh bien ce sera avec plaisir que je me laisserai lire. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Dernière chose, comme c'est Noël et que j'ai envie de vous faire aussi un petit cadeau à ma façon, eh bien en bonus de cette vidéo, juste après, je vous invite à découvrir l'épisode 5 des nouvelles aventures de l'agence Tourisque. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Playmo Century Fox, sur laquelle je diffuse les nouvelles aventures de l'agence Tourisque, c'est-à-dire des épisodes de l'agence Tourisque à la sauce Playmobil. Parce que c'est pas parce que les temps sont difficiles qu'il ne faut pas se détendre un peu. Donc, écoutez, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Playmo Century Fox. Je pense que ça devrait, surtout pour les gens qui ont connu les années 80 et qui aiment bien les séries américaines et notamment l'agence Tourisque. Voilà, ça vous devrait vous rappeler quelques souvenirs et peut-être vous dérider un petit peu. Voilà, donc l'épisode de numéro 5, première partie, tout beau, tout chaud, il vient de sortir. Je vous le mets en bonus de la vidéo une fois que j'aurai arrêté de parler. Ce que je vais faire tout de suite. Merci les scribouillards. À très bientôt. Je vous assure que je ne cherche pas à vous attirer des ennuis, bien au contraire. Mais je veux pouvoir m'assurer de votre coopération. Sûrement pas. On travaille pas pour les flics. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de travailler pour nous. Oh, eh bien, disons que nous avons été un peu intrigués. La proposition nous a paru énorme. On a pensé que vous étiez envoyé par la police militaire. Pas du tout. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Mais je ne voudrais pas que toute l'équipe soit en danger. Là, j'ai l'impression d'un piège. Je peux vous assurer que je ne cherche pas à vous piéger. Vous pensez vraiment que je m'y prendrai de cette manière ? Qu'attendez-vous de nous si on accepte de jouer le jeu ? Je n'attends rien de particulier. Mais je sais que vous avez un bon fond et que vous ne voulez pas faire de mal à la population. Et c'est aussi mon rôle de protéger la population. Et je sais que je ne pourrai pas demander de la retenue à Decker. Je vous la demande à vous. Car je refuse que cette ville soit mise à feu et à sang. D'accord, c'est oui.
On va encore une fois prendre des risques pour rien. Une fois de plus, le mystérieux cavalier solitaire va enfourcher sa monture et se lancer dans une nouvelle aventure qui va le conduire aux portes de l'enfer. Et où il risque de se faire prendre son fidèle cheval. Alors, c'est décidé, on se met tous en selle? Moi, tout petit, je me sentais attiré par le côté intrépide du métier de policier. Je te l'ai pas déjà dit? Non. Ah, aussi loin que je me souvienne. À l'orphelinat, je dévorais les aventures de Dick Tracy, le super détective. Ah bon? Et ce que j'aimais le mieux à la télévision, c'était Au nom de la loi. Ah, j'ai appris une grande partie de mes coups par la bande dessinée. Eh Hannibal, dis-lui d'arrêter, sinon je vais chialer. Les mecs qui sont dans les brigades spéciales, c'est des espèces de mercenaires. Attention, pas des amateurs. Ce sera pas aussi simple que ça de les déquiller. Bah c'est rigolo, non? Est-ce que tu joues toujours avec tes petits gadgets électroniques? Oui, bien sûr. Alors j'ai un plan d'attaque. Ça ne te coûte rien de m'aider. Tu me connais, y a pas de danger. Oh, avec joie. Dès que je saurai où nous devons aller, ce que nous allons y faire, comment nous y allons. Alors, où allons-nous? Ça m'étonnerait qu'il y en ait dans les vestiaires, on les entretient. Ah, j'ai pas dit qu'il y en avait, mais moi, mon travail, c'est de les détruire. Alors je passe dans tous les coins où les insectes ont des chances de se fourrer. Mais ça, moi, j'ai pas dit qu'ils étaient là. Ça, moi, faut regarder, c'est tout. Moi, j'en ai jamais vu un seul. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'autorisation de vous laisser faire quoi que ce soit. Eh, mais je suis pas payé pour discuter, sergent. On m'a dit de regarder s'il n'y avait pas des sales petites bêtes ici, alors je regarde, c'est tout. Il nous faut simplement votre signature en bas de la page. Désolé, j'ai pas de crayon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cafard? Ça a l'air d'être un modèle à pattes rouges, ça. Regarde, à mon avis, il vient du bas des plaintes. Hein. Oh, mais c'est pas vrai, mais regardez-moi ça. J'en ai jamais vu autant. Oh là là, c'est mauvais signe, ça. Et quand ils sortent de cette façon, ça veut dire qu'il ne reste plus de place dans les murs. Alors, ils ont dû pondre plein d'œufs dans tous les coins, et ils cherchent un peu plus d'espace. Ah, d'habitude, ils courent se réfugier là où ils peuvent avoir bien chaud, et surtout là où c'est sombre. Dans le genre... Oui, dans le genre placard. Oui, et surtout, dites à vos gars de secouer leurs vêtements avec soin. Oui, oui. Oh, attention. Les casquettes aussi, ils aiment ça. Bon, alors, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, vous nous appelez. Qui est le suivant? La société Bagel, seulement ça n'ouvre qu'à 9 Eh, heures. attendez un peu. Bon, écoutez, on vous fera revenir et vous pourrez faire votre travail officiellement. Ouais. Seulement, si vous vouliez mettre un petit coup de votre insecticide, là... mais attention, hein, je quitte mon service dans 20 minutes. Alors, soyez partis du vestiaire dans un quart d'heure. Oh, bah, c'est bien plus qu'il n'en faut. C'est un truc tout nouveau, pas d'odeur et pas de traces. D'accord. Allons-y. Mais... Oh, je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Je suis désolé, je vous avais pas vu, moi. Mais tu vas nous prendre pour les cafards ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Alors tu nous balances ta fumée dans la figure. Ah bah, c'est mon boulot à moi, chacun le sien, quoi. Ah. Allez, viens, on s'en va. T'as regardé le match hier soir? Ah oui. La Curse n'a pas été très brillant, hein? Exact. Ah, remarque qu'il a un jeu de jambes pas inintéressant. Je reçois leur conversation comme s'ils émettaient sur une station FM, c'est super. À condition de se tenir à moins d'1 kilomètre, on a une réception parfaite. J'ai réussi à engager les meilleurs. Douglas Kyle, cher mais efficace. Monsieur Kyle s'est engagé à éliminer toute l'équipe avant que ces gens-là nous gâchent notre opération. Ces 3 soldats perdus provoquent quelques remous dans, appelons ça, les milieux politiques influents du gouvernement. Tout le monde sait très bien que ces fugitifs sont des héros. Si on les prend un jour, on passera pour des salauds. Si on les manque, on sera des incapables. La marge de manœuvre est étroite. Il faudra jouer leur jeu si on veut les avoir. Ça risque de coûter cher. C'est 1 million par personne. Payable ce soir. En liquide. Ça ne doit pas être une question de coût. Seul le résultat comptera. Nous n'attendons pas de vous un rapport détaillé sur vos activités ni sur les moyens que vous emploierez. Je dis que seul doit compter le résultat. Effacez cette tâche sur l'honneur de l'armée et nous serons satisfaits comme seront satisfaits des tas d'autres gens. Faites votre devoir. Ça prendra beaucoup de temps pour réussir? Je crois que non. Ce sera réglé assez vite. Jamais j'irai inviter ces malfrats à mon anniversaire. Ils nous emporteraient l'argenterie de ma pauvre grand-mère. Kyle. Douglas Kyle? J'ai bien peur que ça ne nous arrange pas. 2 arrestations pour trafic de drogue, mais aucune condamnation. Mais pourquoi avoir fait une chose pareille?
Eh ben, il voulait de l'argent pour son organisation, une espèce de formation paramilitaire. Alors là, je me rends compte que j'ai appris aujourd'hui quelque chose de nouveau. J'ai appris que les soldats sont là pour défendre les fruits des arbres de ces brutes méchantes et pleines de doigts qui veulent les avaler. Oh, écoute-moi une seconde. On est sur une affaire sérieuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il y a, que j'ai appris aujourd'hui, une terrible chose. Eh bien, parle. Ton chien Billy s'est fait écraser. Pire que ça. Je suis renvoyé de l'hôpital. Le Ken a reçu l'ordre de quitter le port. Qu'on l'amène vite la couper, monsieur Roberts. Dites aux officiers que je les attends dans mon placard. Je vais leur parler. Les médecins te croient guéri. Quelle injustice. La seule explication, c'est qu'ils sont fous. Pourquoi est-ce que je suis toujours obligé de supporter ce cinglé? On en parlera plus tard. Pour l'instant, on a affaire. Bon, alors on y va. On a un plan en or. Alors à bientôt, Kyle. Et surtout, apporte tout ton courage avec toi. Allez, en route. Je veux qu'on finisse ça sans perdre une seule seconde. Si l'un de vous veut rentrer à la maison, il est libre. Pas question, on marche.